Donc ils voient les dangers, etc. Et quand ils descendent, on discute. Et là, ils se rendent compte de la difficulté. la difficulté. Mais après, tu peux plus aller derrière quand t'as quelqu'un ici. Il faut mieux. Ouais, après, c'est. Ça fait confiance. Ouais. Ça devant, ça fait peur. Parce que même quand on tourne, on est sur le trottoir. Voilà, c'est impressionnant. de déplacement, Ouais, il y a un c'est portage. impressionnant. Ouais. Vous avez dit quelque chose de vachement intéressant. Alors ici, bon, tous les conducteurs de bus, cars, poids lourds, on est beaucoup habitués, c'est l'anticipation, parce que ça c'est le métier, c'est le mot phare, c'est le mot phare dans la commune. Pour un peu craindre, tu t'installes. Alors forcément, nous dans notre métier, enfin voilà, en urbain, en plus ça, on anticipe, on est en permanence, c'est voilà le mot phare. Par contre, l'anticipation, nous, comme on doit le mettre en place, parce qu'on a les gens qui sont debout, enfin, on peut pas conduire. On ne peut pas taper dans le fond, on ne peut pas se permettre. C'est la guerre avec les automobilistes. Nous le ferons, je passe. Mais oui, non, mais on est d'accord. L'anticipation dans l'urbain, c'est une obligation, on ne peut pas faire sans silence. Quand tu vois, mais on voit ça tous les jours, t'es en ville, t'as un feu rouge là, le mec qui continue d'accélérer comme un abruti. Mais on le grille. Ça sert à rien. Si on freine, les gens. Juste ça, on va sévère. Mais il y a une souplesse pour les transports en commun par rapport aux verbalisations, au contrôle. Non, on commence à se faire verbaliser. Le car, voiture, avion, Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va demander, on le disait hier, on demande à un professionnel qu'il soit exemplaire, c'est un professionnel. Donc c'est le contraire, croyez pas. Moi dans mon boulot c'est pareil. Je peux vous dire que si on se fait arrêter, croyez pas. Quand je vois par exemple des moniteurs qui sont arrêtés en leçon de conduite, hein, bon, ne croyez pas que les forces de l'ordre sont forcément sympathiques parce que c'est une auto-école, sûrement pas. Tout le monde est exemplaire. Si je peux te répondre, c'est le contraire. Tout ce qui est truc automatique, les radars de feu, etc., on mange comme tous. Hein, il ne se passe pas une semaine chez Transpol, à ce que dingue, qu'on ne reçoit pas un PV qui arrive. Nous, je peux te dire. Et maintenant, de plus en plus, ils commencent à arrêter les bus et à verbaliser les mecs. On m'a verbalisé, mais je me suis fait contrôler, gyrophare, sur le côté. Ils sont arrivés, ils sont montés, contrôle de police, papier, tout est au téléphone. Alors que j'étais avec le combiné PC Bus. Hein. Oui, le combiné PC. C'est mes clients dans le bus. Qui sont venus maintenant, ils n'étaient pas au téléphone. Ah bon, ça va. Ils sont tous Les clients, ils sont toujours avec le chauffeur. Ah ouais, Très souvent. Ah ouais, même quand il y a des embrouilles. sauf quand il a picolé. Normal. Nous, on est à la gare, on a 50. En fait, c'est la principale. Pourquoi tu es avec la police? Comment ça nous arrive avec la police? Le téléphone, là, en général, les conducteurs ils ne pas, ils disent rien, ils essaient de le faire à l'incognito. On a un qui essaie Quand il faut une erreur de conduite, quoi, mais c'est sur l'île, on a une bagnole qui arrête, deux motards qui arrêtent le bus. Ils nous voient, jamais sûr s'ils voulaient être une descendée, parce que là, monsieur va prendre une amende. Donc là, le conducteur, il ne moufte pas, il sort. Et qu'est-ce qui est verbalisé en règle générale comme infraction avec les conducteurs de bus, c'est quoi? Le téléphone. Alors en général, les mecs ne le disent pas. On le sait parce soit il y en a un qui dit ah, il s'est fait arrêter, ou alors il y a quelqu'un qui a vu, donc qu'est-ce qui s'est passé. Le mec dit ouais, j'ai fait un rouge ou un truc comme ça. Mais voilà, téléphone, beaucoup. Téléphone. C'est normal, ça va doucement. C'est grave. Mais non, mais c'est même pas ça. Après, pour le petit.